Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce talk Silmo qui vous est proposé par la rédaction de Bien Vu. Aujourd'hui, notre sujet, c'est l'examen de vue. Et pour en parler avec moi, Serge Baribeau. Bonjour Serge. Bonjour. Serge, vous êtes opticien, propriétaire de 16 magasins dans les Deux-Sèvres. Dans la région Poitou-Charentes. Dans la région Poitou-Charentes, ouais. Excusez-moi. Ouais. Et vous êtes également le président du Collège national des opticiens de France, le CNOF. Olivier Touré. Bonjour Olivier. Bonjour Marie-Dominique. Alors vous Olivier, vous êtes opticien, propriétaire d'un magasin à Cachan, dans la région parisienne. Voilà, région parisienne. Et puis, oui, non, c'est bien comme présentation. Magasin de centre-ville et de proximité. Alors pour situer un petit peu le débat, on va commencer par quelques chiffres. Hop, s'ils veulent bien. Quand on interroge les porteurs sur l'examen de vue en magasin, chez l'opticien, deux chiffres sont tout à fait significatifs. Le premier, une grande majorité n'a jamais bénéficié d'une vérification de la vue, donc de surcroît d'un examen de vue en magasin. Le deuxième chiffre qui est intéressant, c'est que pourtant 56% d'entre eux sont tout à fait prêts à faire confiance à l'opticien pour renouveler leur équipement directement sur la base d'une ordonnance valide. Hop. D'un autre côté, on constate que le taux de renouvellement avec adaptation donc d'un équipement sur la base d'une ordonnance valide chez l'opticien n'a pas progressé depuis un certain nombre d'années et se situe aux alentours de 12%. Pourtant, et c'est là où je vais vous donner la parole, Serge, le législateur a fait évoluer le statut du métier depuis plusieurs années, d'abord avec le décret de 2007, ensuite le décret de 2016, et puis enfin la convention CNAM 2022, sachant que cette évolution est liée aussi à sa volonté de résoudre la difficulté d'accès à l'ordonnance dans certains territoires et qui sont assez nombreux en France. Alors Serge, justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement qu'est-ce que l'opticien a le droit de faire en magasin en termes d'examen de vue selon les deux décrets que je viens de citer et la convention CNAM de 2022 ? Alors tout d'abord, donc, la validité des ordonnances depuis ces fameux décrets va être d'un an quand on est âgé de 0 à 16 ans. Ensuite de 5 ans entre 16 ans et 42 ans et 3 ans au-delà de 42 ans. Donc pendant cette période de validité de l'ordonnance, nous pouvons donc modifier et adapter la correction de nos patients. Voilà ce qu'amènent essentiellement donc, ces décrets. Et avec la convention CNAM, nous pouvons également modifier une primo-prescription en ayant bien sûr le retour et la validation en fait, du prescripteur. D'accord. Et selon quelles conditions cette adaptation de la primo-prescription ? Alors, on va faire donc un contrôle de la vision. Si on s'aperçoit qu'il y a une anomalie, on en réfère donc au prescripteur. Et le prescripteur, en fait, nous accorde ou pas cette possibilité de modifier la réfraction et la correction en fait, de l'équipement. D'accord. Et alors vous, en magasin, dans vos magasins, vous pratiquez l'examen de vue quasi quotidiennement, vous m'avez dit. Tout à fait. Comment ça se passe ? Combien de temps ça vous prend ? Et autre question, est-ce que vous avez eu affaire à des réticences de la part de clients qui ne vous font pas confiance ? Alors, très 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 rarement. Les examens, nous, c'est tous les jours. Nous allons donc prendre nos rendez-vous toutes les demi-heures avec une anamnèse. Examen préliminaire, on va faire donc une réfraction objective, une réfraction subjective, on va regarder la vision binoculaire, la vision de près, et s'il y a une anomalie, un repérage d'une pathologie, on va bien sûr référer vers l'ophtalmologiste. Voilà notre façon de fonctionner dans nos magasins, où nous avons que des optométristes, donc que des gens qui sont formés au-delà du BTS et qui vont avoir toutes les compétences pour le faire. Et vous, Olivier, votre expérience ?
On fait en fait en magasin, on va systématiquement faire essayer la réfraction qui est indiquée sur l'ordonnance. On a des lunettes d'essai dans toutes les tables. Et donc depuis la convention CNAM de l'année dernière, les opticiens doivent pratiquer la MESU. Retenez bien ce mot, c'est la mise en situation d'usage. Et c'est une très bonne opportunité de montrer votre rôle, votre métier. C'est-à-dire qu'en comparant l'ancienne correction avec ce qui est prescrit, en questionnant la personne sur ses habitudes, sur ses attentes aussi de sa vision, de ses lunettes, vous allez vérifier que l'équipement est en adéquation avec ses attentes. On a des faces aussi en magasin, en table de vente de plus ou moins 0,25, 0,50 qui permettent rapidement de détecter si c'est cohérent la correction. Et si on détecte quelque chose d'incohérent, on va à ce moment-là emmener la personne en salle d'examen de vue. Les examens de vue doivent être faits en conditions d'isolation phonique et visuelle. On ne doit pas faire un examen de vue au milieu du magasin. Il y a une qualité de travail à respecter. Et cet examen, donc après, va éventuellement déboucher sur une réfraction différente. Et à ce moment-là, donc, on va établir un contact avec l'ophtalmologiste. Et là, on est très attendu sur le sujet. On en parlera peut-être un peu après. Oui, on en parlera un peu. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre plus. Mais voilà la pratique où on teste et si besoin, on fait une réfraction. Et puis sinon, on va être sollicité par des personnes qui portent des lunettes. Et puis, en discutant pour un réglage de lunettes, ils se rendent compte qu'ils voient mal. Et donc, on leur propose à ce moment-là une réfraction. Alors, Serge, comment vous communiquez auprès de vos clients? C'est-à-dire, on sait qu'au bout du compte, il y a pas mal de porteurs qui sont au courant maintenant de cette possibilité. Vous, comment vous faites dans vos magasins? Comment vous communiquez pour leur expliquer qu'ils ont la possibilité de le faire? Alors, on va le faire à la livraison déjà. Ça va être marqué dans nos conditions de vente. On va communiquer aussi dessus sur différents supports. Donc, cette validité en fait de l'ordonnance derrière. Donc, voilà essentiellement comment on pratique. Et vous, Olivier, c'est pareil? Vous le faites à la première livraison? La question, c'était comment on communique? C'était comment vous expliquez à vos clients, comment vous faites connaître auprès de votre client cette possibilité, sachant que vos possibilités de communication sont limitées. Les possibilités de communication ne sont autorisées qu'à l'intérieur, dans l'enceinte du magasin. Donc effectivement, c'est dans tous les dialogues qu'on peut avoir avec nos clients de les rappeler, même à la livraison, les durées de validité de leur ordonnance et que l'opticien peut contrôler leur vue dans ce délai-là et adapter pour toujours avoir des lunettes, un dispositif en tout cas adapté à leurs besoins visuels. Là, nous-mêmes, on a même poussé un petit peu plus loin, on a réagencé complètement le magasin et on a installé une deuxième salle d'examen de vue dans le magasin, cette fois-ci en vitrine, avec un store pour occulter quand on occupe la salle, mais qui permet de mettre en évidence le matériel qui existe dans les magasins d'optique et qui donc autorise de la réfraction subjective et objective ça permet aussi de solliciter davantage de demandes. Alors Serge, vous nous l'avez dit, tous vos collaborateurs sont formés en termes de formation initiale, puisqu'ils ont fait une formation post-BTS, certains ont le master, vous m'aviez dit. En termes de formation continue aussi, formation DPC, quels sont pour vous, c'est pas le cas de tous les opticiens, donc si vous vous adressiez justement à un opticien qui n'est pas autant formé, quels sont pour vous les prérequis en termes de formation comme en termes de matériel? Au minimum, bien sûr, c'est d'être déjà opticien, la première des choses. Les formations post-BTS sont, à mon avis, indispensables parce qu'au BTS, la formation est un petit peu relativement limitée. Et ensuite, en matériel, donc au minimum, donc avoir donc, de quoi faire une réfraction objective, que ce soit un céascope ou que ce soit un autoréfracteur, avoir au minimum aussi un kératomètre pour voir une anomalie cornéenne, et ensuite une lampe à fente. Et puis ensuite, bien sûr, après, lunettes d'essai, réfracteur, enfin bon, tout ce qui est nécessaire à faire une bonne réfraction. Le budget minimum pour tout ça? Environ, allez, on va dire entre 6 000 et 10 000 euros, on peut s'équiper sans aucun problème. D'accord. Et vous, Olivier, c'est à peu près la même chose? Oui, c'est la même chose, même matériel, ou en tout cas même possibilité de matériel.
Alors, vous nous en avez parlé tout à l'heure, enfin il y a quelques minutes. Il est souvent reproché, en particulier par le syndicat national des ophtalmologistes, il est souvent reproché aux opticiens de ne pas communiquer, de ne pas faire de retour. Le syndicat national des ophtalmologistes a sorti des chiffres où il apparaît effectivement que les retours sont encore beaucoup trop faibles. Alors, vous déjà Olivier, ensuite vous Serge, comment ça se passe dans vos zones de chalandise, sachant que vous Olivier à Cachan, j'imagine que vous n'avez pas trop de pénurie d'ophtalmo. Il n'y a pas de problème. Vous Serge, vous en avez davantage en Poitou-Charentes. Comment ça se passe ? Déjà, comment ça se passe pour vous et qu'est-ce que vous mettez en place pour que ça se passe mieux ? Alors, effectivement, je pense qu'il y a une habitude des opticiens de peu communiquer avec les ophtalmos et le syndicat des ophtalmos le met en avant pour bloquer un petit peu les reconnaissances des capacités des opticiens en disant que leurs centres à eux répondent à tous les besoins. L'opticien donc doit, quand il fait cette MESU, détecte un problème, faire l'effort de communiquer vers l'ophtalmo. La difficulté, c'est que les ophtalmos n'ont pas mis en place de système d'échange, que ce soit théoriquement une messagerie sécurisée. Ce serait bien qu'elle soit unifiée également, puisque si les messageries sécurisées ne sont utilisables que si on a la même messagerie. Et en tout cas, donc, il faut essayer d'établir le dialogue en faisant ces courriers systématiques. C'est vrai que ça complique parce que ça ralentit les prises l'accès aux soins finalement, puisque la personne n'aura pas accès à son équipement tant que l'accord n'aura pas été trouvé entre opticiens et ophtalmo. Et vous, Serge, donc dans une région où vous êtes en pénurie d'ophtalmologistes ? Alors c'est un petit peu le parcours du combattant. Certains ophtalmologistes, on va donc envoyer un courrier, d'autres préfèrent le fax, d'autres préfèrent donc une messagerie qui n'est pas sécurisée aujourd'hui, certains l'ont. Mais c'est un petit peu, pour le moment, c'est, comme je disais à l'instant, c'est vraiment le parcours du combattant. Et alors, comment vous faites ? Eh bien, on s'adapte, parce qu'on sait que certains prescripteurs, ça va être plutôt courrier, d'autres, ça va être plutôt fax. Et le problème que l'on va avoir également, c'est ce que disait Olivier à l'instant, on va avoir en fait un délai de retour, quelquefois, qui est un petit peu long. On attend quelquefois une semaine, 15 jours pour avoir le retour de l'ophtalmologiste et en attendant, notre patient ne peut pas être équipé. Alors, un retour au moment du renouvellement d'adaptation ou un retour au moment de l'adaptation de la primo-prescription ? C'est plutôt la primo-prescription, parce que quand on est dans le cadre du RA, là, on n'a pas besoin en fait d'attendre le retour de l'ophtalmo pour faire quelque chose. Là, après, par contre, on va lui envoyer soit courrier, soit sur les différents supports que je viens d'énoncer à l'instant. D'accord. Alors, qui dit examen de vue dit aussi tarification de la prestation. Déjà, première question, Serge, vous tarifez, vos examens de vue ? Bien sûr. Donc, tout travail mérite salaire, la première des choses. Quand on fait quelque chose et qu'on ne le facture pas, ça ne vaut rien aux yeux du grand public. Donc, non, bien évidemment, on passe du temps, il y a du matériel, il y a des investissements, il y a de la formation. Donc au niveau ressources humaines, il y a un coût également. Donc effectivement, nous facturons. Et vous, Olivier ? Également, je suis très attaché à facturer puisque ça a un double intérêt. C'est effectivement un travail mérite un salaire et également ça sert à faire reconnaître ce travail de l'opticien. Pendant des années, l'opticien a résolu les problèmes mais sans trop le dire, c'est-à-dire même une fois qu'on a livré un équipement, qu'il y a un problème et que la personne ne s'adapte pas, et c'est parce qu'on n'a pas assez reconnu que la vision était quelque chose de subjectif et qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte, et l'opticien est le véritable expert dans ce domaine, et du coup le fait d'adapter les ordonnances, les corrections, je vais dire, c'est pas l'ordonnance en elle-même, c'est la correction, est très important, et je fais l'effort maintenant de davantage écrire aux ophtalmos. On n'obtient pas toujours de réponse, quelquefois ça crée des tensions importantes où l'ophtalmo ne veut pas non plus en disant mais moi ce que je fais c'est parfait donc vous n'avez rien à remettre en cause, et nous si on fait tous ces efforts c'est pas pour pinailler, c'est parce que on garantit finalement, on est une profession où on propose des garanties adaptation, mais ces résultats, pour qu'ils soient atteints, il y a beaucoup de paramètres à gérer. Et je vais prendre l'exemple de la distance vers œil. Vous avez une forte amétropie, ça n'a aucun sens qu'un -10 soit strictement un -10, puisque qu'on monte en vert, puisque selon la monture choisie, la distance vers œil va avoir une incidence, et on ne remet pas en cause le travail de l'ophtalmo, comment on fait ça. On fait notre travail d'opticien
de dire dans l'équipement choisi, un moins 9,75 ou quelque chose va apporter le confort de vision. Et il faut le mettre en avant, sinon ça n'existe pas. Oui, c'est ce point-là que je voulais aborder encore. Oui, allez-y. Les pouvoirs publics ne reconnaissent pas que l'opticien fait ce travail. Nous ne facturons pas la classe B, les 10 € d'adaptation de classe B. Du coup, pour le pouvoir public, ça n'existe pas. L'opticien n'a pas besoin de cette compétence. Et donc, si l'opticien se met à facturer, même si c'est que 10 €, c'est pas pour gagner 10 € qu'il faut le faire, c'est pour faire reconnaître notre métier. C'est très important et c'est complètement sous-évalué actuellement par les opticiens. Vous êtes d'accord avec ça, Serge ? Tout à fait. Dès que l'on va faire un RA, la facturation est systématique. Donc effectivement, on va donc cocher donc, sur les pro-logiciels cette possibilité en fait, de facturer ces 10 €. Et il faut absolument que l'opticien le fasse, effectivement. Alors, si vous aviez un message, et je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants dans l'assistance, si vous aviez un message à faire passer, on a intitulé ce talk « Examen de vue, il est temps de s'y mettre ». Qu'est-ce que vous diriez à un jeune opticien en lui disant « vas-y » ou à une jeune opticienne ? Pour moi, de ne pas y aller est un non-sens. Nous sommes des professionnels de santé, il faut agir dans ce sens. Donc il faut absolument, je vous engage vraiment à le faire et en même temps, vous allez donc avoir une autre vision du métier. Et vous, Olivier ? Oui, je vais abonder dans le même sens. Le plaisir du métier d'opticien, c'est cette expertise très large qui inclut la réfraction et ensuite toute cette adaptation sur différents dispositifs, que ce soit lunettes ou lentilles. Mais on a énormément de choses à apporter et la maîtrise de la réfraction est indispensable pour faire reconnaître l'intérêt de s'adresser à un opticien. Et nous, je vois en magasin, souvent les gens nous disent « mais on nous a jamais expliqué tout ça ». Et là, je me dis, il y a une carence dans la profession, c'est pas normal, mais parce que je pense que trop de personnes se contentent de prendre l'ordonnance, prendre la carte mutuelle et de choisir une monture avec une marque qui plaît bien, et ensuite ne viennent pas apporter ce que le métier d'opticien peut faire, qui est le confort visuel. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux de votre expertise, de votre partage d'expérience et de vos analyses. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, ma question c'est est-ce que c'est remboursé par la Sécurité sociale le renouvellement avec adaptation quand on le coche ? Donc, ce n'est pas une prestation spécialement reconnue par la Sécurité sociale. C'est-à-dire que en classe B, donc la classe dite libre, c'est 3 centimes d'euros. En fait, la base Sécu, c'est 5 centimes, remboursé à 60%. Mais il faut pas forcément... L'optique va être de moins en moins remboursée. Donc, il ne faut pas forcément se focaliser sur le fait que ce soit remboursé pour que ça puisse exister. Il faut mettre en avant autre chose. Oui, c'est pas forcément pris en charge par le système de santé. C'est pris à hauteur de 10 € dans la classe A. Donc les gens ont accès à une prestation complète en classe A, mais avec un accès aux soins plus succinct quand même. Et oui, il faut le facturer même si c'est pas remboursé. Je rajoute juste une dernière chose. Nous avons un devoir de résultat auprès de nos patients. Bonjour, je me présente, Monsieur Berada, président fondateur des opticiens optométristes du Maroc. J'étais impressionné de vos remarques pertinentes. J'ai commencé, j'étais diplômé de la Belgique, du centre CESOA, et j'ai commencé à exercer à partir de 1984 au Maroc, parmi les premiers opticiens optométristes du Maroc. Mais quand je vous entends, par rapport à ce qui se passe au Maroc et ici en France, vu ce qu'on me dit qu'il y a beaucoup d'attentes pour être examiné en France et que quelquefois ça prend beaucoup plus de temps. J'ai des petites remarques quand vous dites que vous faites payer parce qu'il y a des gens qui viennent juste pour l'examen de vue, sans prendre les lunettes et lentilles, ils vont ailleurs. Alors est-ce que vous faites payer, vous les facturez?
et puis ils partent. Deuxième chose, c'est que lorsque les gens viennent, vous faites l'examen de vue, quelquefois ça rentre dans la prestation, c'est un plus que peut-être d'autres opticiens ne le font pas, et vous faites rentrer l'examen de vue pour avoir une vente plus que vous ne soyez pas payé. Deuxième chose, est-ce que, je ne sais pas comment ça se passe chez nous, par exemple au Maroc, moi je fais beaucoup d'examens de vue, quand vous parlez, examen objectif, subjectif, la technique des 21 points, et je fais aussi de la contactologie. Vous pouvez poser, parce qu'on a un temps limité. On fait aussi de la contactologie. Est-ce qu'il faut avoir aussi, nous, sans prescription médicale? Et le dernier point, il faut que vous dites que s'il y a une différence entre la prescription médicale et ce que vous trouvez, est-ce que vous changez la correction ou pas, pour donner le meilleur confort à vos clients? Merci. Alors, il y a beaucoup de questions, je vais être très rapide. La facturation, oui. S'il y a besoin de changer la prescription, oui. Contactologie, on a besoin également en France d'avoir une prescription qui est valable 3 ans. Pour Bruno, hein, parce qu'on n'a pas... Ah oui, toi. Juste la convention CNAM qui indique que la mise en situation est obligatoire. La convention CNAM qui indique que la mise en situation est obligatoire. Où on peut trouver ce texte? Parce que ça serait intéressant de l'afficher à nos clients. Moi, je ne l'ai jamais trouvé. Je l'ai publié sur le site de Bienvu, mais je vais vous l'envoyer. Je vais vous l'envoyer. J'ai du mal à chercher alors. Mais Google est mon ami, j'ai envie de dire. Hein, vous tapez convention CNAM 2022 opticien, vous allez trouver. Hein, C'était pas explicite en fait. Bon, peut-être. En tout cas, voilà, c'est un texte qui est au journal officiel. Enfin, et vous, normalement, vous êtes conventionné sécurité sociale, donc il est important de se syndiquer aussi. Hein. Moi-même, mon côté très engagé, je l'ai traduit par un engagement syndical aussi pour défendre le métier. Voilà, bon, je suis à la FNOF. C'est Bon, s'il n'y a plus de questions, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie de votre écoute attentive et d'avoir été tous là. Bon après-midi et bon salon.